bien vendu, qu'est-ce qu'il pourra bénéficier ou tirer comme dividende de ce périple héros américain du président de la République? De notre côté, c'est dit déjà vu, c'est une répétition, quoique nous saluons les innovations, aussi les capacités, je puis dire, individuelles, diplomatiques du chef de l'État dans ces échanges, que ce soit dans ce point de presse, lorsqu'il esquive à de questions pièges, tout ça. Et nous saluons aussi la manière qu'il vend notre pays pour faire séduire les investisseurs. Mais nous, au niveau de la société civile, nous attendons, quoique nous restons optimistes, mais nous attendons parce que vous savez que ce n'est pas la première fois. Nous avons été, après l'indépendance, un enfant de cœur de l'Occident. C'est les Zaïre qui étaient la succursale de la CIA. Mais nous pouvons nous interroger quels sont les avantages qu'on a gagnés sous Mobutu par rapport à la Libye qui était la succursale de KGB. Donc je crois longévité du feu maréchal Mobutu aux affaires. Oui. C'était le roi de l'Afrique, reçu avec tous les honneurs à la Maison Blanche, et à l'Élysée, et également dans d'autres capitales. Alors, il était très respecté, il en a tiré profit. Seul comme individu, parce que souvent c'est avec l'Occident, on va sécuriser votre régime, votre pouvoir comme individu, mais il faut accepter de sacrifier votre population, de ne pas aimer votre population. Nous allons vous faire un nouveau Mundele Ndombe. Bon, déjà comme ça, et même quand on voit dans la coopération, s'il faut un peu aujourd'hui évaluer la coopération avec l'Occident, prenons par exemple la Belgique. Lorsque l'autorité coloniale était ici au Congo, elle a bien formé les agents publics de l'État. Quand vous prenez les assistants médicaux qui sont restés en train de gérer les hôpitaux, ils ont bien géré. De même, quand vous voyez les adjudants qui ont été élevés au rang des généraux, des officiers supérieurs, ils ont bien géré l'armée. Mais il fallait attendre la promotion des médecins spécialistes venus de Louvain, venus de Sorbonne, pour venir piller nos hôpitaux et tuer les Congolais pour leur propre intérêt. Quand vous voyez l'armée avec la génération des académiciens formés à l'école royale et militaire, quand vous voyez nos universités, c'est toujours les professeurs formés à Louvain, en Sorbonne. Quand nous voyons même l'administration publique, c'est toujours les mêmes. Donc, pour dire quoi, cette coopération avec l'Occident n'a pas profité à notre pays. Ah, voilà. Je crois que nous devons voir autrement, c'est-à-dire on y va, mais il faut qu'on consolide d'abord au niveau interne, qu'on puisse être un peuple, c'est avec une culture assise sur nos valeurs ancestrales pour profiter peut-être de cela, comme font les Arabes. Et voilà, on va revenir à vous. Juste le temps de poursuivre ce premier tour de table. Bruno Caillois, je l'ai annoncé, professeur, votre créneau, spécialité, ce sont les relations internationales. D'abord, le grand discours du président Tshisekedi hier, donc jeudi, du haut de la tribune des Nations Unies. Comment l'avez-vous décrypté en grande ligne? Bien, avant de décrypter, de parler de ce que pourrait être mon analyse sur le discours du président, laisse-moi d'abord faire un constat sur la première sortie, le premier périple du président de la République en Belgique et même aux Nations Unies. Il faut comprendre clairement qu'il y a des éléments clés dans ce voyage. Le premier, c'est que le président devrait se présenter lui-même devant le Belge, devant la communauté internationale. Devait se présenter. Bien entendu. Et donc il devrait vendre son quinquennat, il devrait présenter les idées qui sont dans le fond de lui-même pour des idées qui seront déployées tout au long de ces 5 années à venir. Et donc présenter sa politique si vous voulez. Il était question plus de présenter d'abord sa politique. Pour quelle finalité? Rechercher une